Ce film a pour but de raconter l'histoire de l'ancienne maison de charité de Blodelsheim. Aujourd'hui encore, dans l'imaginaire collectif du village, cette maison est gardée en mémoire sous le vocable de « l'ancien hôpital ». Son histoire mouvementée et largement méconnue mérite d'être racontée à travers ce document inédit. La biographie de l'abbé Filippi fut le premier document à faire mention de cette maison de bienfaisance. Elle fut appelée maison de charité dès 1847. En ces années-là, une bâtisse fut mise à disposition du curé. Elle fut aménagée au fur et à mesure pour accueillir les indigents du village. Cette maison de charité se situe à l'emplacement de l'aile nord de l'actuelle mairie. Autour des années 1850, il sévit une grande pauvreté le long du Rhin. Les villageois vécurent dans de petites maisons, voire masures pour les familles les plus humbles. La vie fut rythmée par les saisons et le travail des champs. Les cultures furent sujettes aux conditions météorologiques. Certaines années les récoltes furent bien maigres. Les déplacements se firent sur des charrettes ou chars à bancs tirés par des chevaux voire même des bœufs, sur des chemins et routes improbables. Il n'y avait guère moyen de se soigner. Le premier médecin se trouva à 15 km de Blodelsheim. Pour soulager les indigents, le curé fit venir des religieuses de Strasbourg. Ce furent les sœurs de charité de Saint-Vincent de Paul. Ces religieuses furent formées selon les connaissances médicales de ce temps. Elles se sont donné corps et âme pour soulager les indigents, les malades et les vieillards. Mais aussi les enfants. On parla d'une centaine d'enfants pauvres dans le village. On ne sait que peu de choses sur ces sœurs de Saint-Vincent de Paul. Appelées aussi les sœurs de la Toussaint venues de Strasbourg. Elles restèrent 12 ans à Blodelsheim. Elles durent œuvrer avec peu de moyens mais sans doute grand dévouement. On ne connaît pas le nom des sœurs. Une fille du village, Caroline Reitinger, fille du maire François-Joseph et son épouse Catherine, fit partie de cette congrégation. Elle devint sœur, Honorine. Elle œuvra aux hôpitaux de Masevaux, Kaisersberg, où elle fut sœur supérieure, puis à l'hôpital de Colmar. Elle décéda en 1863, à l'âge de 31 ans seulement. À Blodelsheim, ces religieuses durent être des familières des villageois. Elles se rendirent aux offices quotidiens. En l'église Saint-Blaise. On peut imaginer la soupe distribuée ainsi aux enfants indigents. En certaines périodes, la soupe fut distribuée 3 fois par jour. Sur ce montage photo, on peut voir à gauche Révérend de Mère Vincent Sulzer, supérieur des Sœurs de Charité à Strasbourg. C'est sans doute elle qui se mit d'accord avec l'abbé Filippi pour l'apostolat des Sœurs de Charité à Blodelsheim.
En 1852, une source nous apprend que même des sœurs du précieux Sandotti-Marsheim vinrent prêter main forte. Ces sœurs Clémentine Zeher, à droite, alors jeune novice, qui témoigna de cela. Dès fin 1859, deux sœurs du Très Saint-Sauveur de Niederbronn vinrent relever les sœurs de Charité de Strasbourg. En 1860, à la demande du préfet du Haut-Rhin, deux sœurs supplémentaires vinrent prêter main forte pour faire aussi face à la précarité des villageois de Rümersheim et de Fessenheim. Les trois villages durent se partager les frais engendrés. Il fallut même aménager le grenier de cette maison, et aussi une partie de la grange attenante pour accueillir les nombreux indigents et malades des trois villages. Il n'est pas clairement établi combien de temps les sœurs de la congrégation du Très Saint-Sauveur de Niederbronn œuvrèrent pour les trois villages, mais il est sûr que la pauvreté s'était accrue autour des années 1860 et la mendicité fut grande. Cette congrégation fut fondée à Niederbronn par mère Alphonse Marie et l'abbé Richard, curé de ce village. Les religieuses furent formées pour dispenser des soins dans les hôpitaux et les dispensaires des villes et certains villages d'Alsace. Et bien au-delà, Blodelsheim fut un des premiers villages concernés par leur apostolat. À Blodelsheim, les religieuses gardes-malades de cet ordre se succédèrent jusqu'à 1909. Elles ne ménagèrent pas leur peine au service du prochain. Elles furent soulagées dans leurs tâches quotidiennes par le conseil de bienfaisance et le conseil municipal. Et des villageois qui leur rendaient service, nous apprennent des comptes rendus d'un registre officiel de la mairie. Entre-temps l'horizon s'assombrit. La France et la Prusse entrèrent en conflit. La guerre de 1870-71, entre la France de Napoléon III, et les États fédérés prussiens de Guillaume Ier, c'est là la défaite de la France. Le traité de Francfort fit basculer l'Alsace et la Moselle du côté allemand. Les députés alsaciens et mosellans protestèrent. En vain. L'administration fut à présent allemande. Le dialecte resta la langue vernaculaire. À l'école de l'enseignement en français, il fallut basculer à l'allemand. À Blodelsheim, les enseignants, les sœurs gardes-malades, et la population durent s'adapter, eux aussi. Ce sont donc les sœurs de Niederbronn qui prirent la relève des sœurs de Charité. Appelées-elles sœurs du Très Saint-Sauveur. Cette congrégation fut créée par mère Alphonse Marie qui fut béatifiée en 2018. En 50 ans de présence, près de 20 religieuses se succédèrent, elles furent alsaciennes, badoises. Certaines même venues du Palatinat et de Bavière. Les toutes premières travaillèrent dans la première maison de bienfaisance, puis dans la nouvelle maison, à partir de 1880. Ces religieuses se mirent au service de la population avec dévouement. La municipalité et une commission de bienfaisance louèrent leur mérite bien des fois. Deux religieuses, sœur Barbara en 1878 et sœur Germana en 1885 décédèrent à Blodelsheim. Elles reposent au cimetière Saint-Blaise. Comme si la précarité à Blodelsheim ne suffisait pas. Le 13 janvier 1879, un incendie, semble-t-il dû à un pensionnaire imprudent, détruisit la maison de bienfaisance ainsi que la grange attenante. Les dégâts furent tels que les bâtiments furent irréparables. L'ensemble fut démoli dans les années qui suivirent. Au courant de l'année 1879, la municipalité eut l'opportunité d'acheter une maison à colombage typiquement alsacienne, juste en face de la mairie.
Dès 1880, cette maison aménagée en conséquence, devint la nouvelle maison de bienfaisance. L'Alsace fut à présent allemande. Les Alsaciens vécurent cela difficilement. La vie continuait avec toutes les vicissitudes, les privations, les vexations. Les curés se sont succédé à Blodelsheim. L'abbé Joseph Philippi, parti en 1854, fut depuis des années déjà le curé de Molsheim. Il devint même député protestataire au Reichstag à Berlin de 1874 à 1877, pour défendre la cause alsacienne et catholique, en territoire allemand. À Blodelsheim, les religieuses se succédèrent à la maison de bienfaisance aussi, à la grande satisfaction des villageois, qui purent se faire soigner et soulager leurs maux. Les années passèrent. L'Alsace restait allemande. On entra au XXe siècle. Les saisons rythmèrent la vie des villageois, ainsi que les temps de l'église. Les offices étaient quotidiens et le dimanche sacré. Petit à petit, la mécanisation des outils de travail facilita la vie des paysans. Les sœurs du Très Saint-Sauveur furent toujours actives dans la maison de bienfaisance. Mais ce ne fut pas un long fleuve tranquille. Bientôt ces religieuses quittèrent Blodelsheim. Après le départ soudain des sœurs du Très Saint-Sauveur d'Oberbronn en octobre 1909, il fallut les remplacer, car les sœurs gardes malades furent encore d'un grand secours pour la population rurale de Blodelsheim. On ne sait par quel biais, arrivèrent le 19 février 1910, des religieuses franciscaines qui fut validée par le couvent du Limpertsberg, de la ville de Luxembourg. Est-ce par l'action de la municipalité ou de la paroisse, voire des autorités allemandes? Le parcours de ces religieuses franciscaines est incroyable. Après recherche, nous pouvons dire que ce furent des filles badoises, exilées à Milwaukee aux États-Unis entre 1870 et 1873. En 1902, elles viennent au Luxembourg, puis à Strasbourg-la-Robertsau en 1911, où elles fondent l'hôpital Saint-François. Entre-temps, deux religieuses vinrent donc à Blodelsheim en 1910. Leur parcours est détaillé à travers ce tableau. Les sœurs franciscaines, badoises sont encore signalées fin 1912 à Blodelsheim. La Première Guerre mondiale fut déclarée en août 1914. Les jeunes Alsaciens furent enrôlés dans l'armée allemande de Guillaume II. Et même si la plaine du Rhin ne fut pas directement un champ de bataille, les troupes circulèrent et furent présentes entre le Rhin et la forêt de l'Arde. La guerre fut un temps de restriction et de privation. Elle apporta son lot quotidien de douleurs. 21 enfants du village périrent lors de cette guerre. Les sœurs franciscaines sont-elles restées à Blodelsheim jusqu'à novembre 1918? Malheureusement, les sources de recherche n'ont pas permis de le savoir. Cette guerre, avec ses millions de victimes sur les différents fronts, marqua à jamais les générations qui l'ont connue.